Alors, Rachid Nekez, vous avez été condamné le 27 décembre à 1 an de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Vous avez été relaxé sur l'accusation d'appel à ouvrir le feu et à tuer les gens. Et vous avez décidé de ne pas faire appel. Est-ce que ce n'est pas une manière d'accepter votre culpabilité de ne pas faire appel de cette décision? Alors tout d'abord, je tiens à rappeler que la vidéo où on me voit en train d'appeler donc au meurtre les députés est un vidéomontage. Et la Cour criminelle d'Alger a décidé de retirer tous les chefs d'accusation concernant cette vidéo, notamment l'article 77 où je risquais d'être condamné à mort. Donc le motif pour lequel j'ai été condamné à 1 an de prison ferme, c'est simplement parce que j'ai appelé au boycott de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Alors j'ai un principe qui est très simple, c'est quand il s'agit d'une affaire politique, je ne fais jamais appel. Pourquoi? Car je suis le seul au monde à avoir renoncé à ma nationalité française afin de m'engager à essayer d'insuffler une culture démocratique dans mon pays. Donc tout le monde sait que je suis ni un terroriste, ni un délinquant, ni un voleur, ni un corrompu. Donc mon engagement est un engagement de principe et de conviction. Donc je sais très bien que l'Algérie est une dictature, qu'il n'y a pas de justice quand il s'agit d'affaires politiques. Donc à partir de ce principe-là, je refuse catégoriquement de faire appel quand bien même je risque d'être condamné à mort ou d'avoir 20 ans de prison. Donc c'est une position de principe. Vous l'avez vu, on était ensemble à la prison d'Orléans, la prison ne nous dérange pas. Donc on peut très bien me condamner. Faut pas trop dire ça quand même. C'est la vérité. Et je l'explique très bien dans le livre. Moi, je risque d'être en prison ce week-end et je ne me permets pas de dire ça serait une très bonne nouvelle pour vous, parce que vous avez un destin national, Inch'Allah. Et donc ça vous fera du bien, et vous avez déjà passé 9 mois, Inch'Allah. Un destin national. Vous avez passé déjà 9 ça mois. ouvre beaucoup de portes. Vous êtes aussi tenté, Rachid Nekez, vous faites un bilan 2019-2024. Est-ce que vous êtes candidat pour l'élection présidentielle de 2024? Alors, pour que les choses soient claires, aujourd'hui, mon casier judiciaire est noir, donc je n'ai plus le droit. Vous n'avez pas de condamnation définitive? Si, j'ai une condamnation définitive à Schleff au sujet d'une altercation verbale avec l'ancien Premier ministre corrompu, Monsieur Bedoui. Et ça vous empêche Absolument, d'être candidat à l'élection présidentielle? Aujourd'hui, je ne peux plus être candidat à aucun mandat électif. Il faut un casier judiciaire vierge. Absolument, tout à fait. Donc mon engagement aujourd'hui n'est pas un engagement électoral, mais un engagement politique. Mais la question qui se pose, comme en 2019, est-ce que vous avez trouvé un subterfuge pour être candidat, comme vous avez trouvé en 2019 avec votre cousin? Est-ce que vous réfléchissez à quelque chose pour 2024? Alors là aussi, je vais essayer d'être le plus clair possible, puisque la majorité du peuple algérien n'a pas compris ou voulu comprendre ce coup de génie. Non, c'était pas ma question. Je vais arriver. Est-ce qu'il y aura un autre coup de génie en 2024? Il est en train de pousser des gens autour de lui pour être candidat et les soutenir. Je peux en témoigner. Je vais y arriver, Inch'Allah. Puisque le peuple algérien dans sa globalité n'a pas voulu comprendre le coup de génie du mécanicien que m'a inspiré. C'est pas très gentil pour le peuple algérien ce que vous venez de dire. Vous savez, je suis un homme qui a l'habitude de parler franchement, droit des si yeux. Le peuple et vous le savez. Ne veut pas comprendre, oui. Puisque la majorité du peuple algérien n'a pas voulu comprendre le coup de génie du mécanicien que m'a inspiré le grand auteur français Alphonse de Lamartine, qui lui-même avait nommé un mécanicien parmi les 5 qui ont dirigé la France en février 1848, cette fois-ci, je vais œuvrer pour soutenir de toutes mes forces une ou un candidat qui aura un niveau universitaire souhaitable pour la majorité du peuple algérien afin d'être à El Mouradia en décembre 2024, Inch'Allah. Donc je ferai le maximum. Si il gagne face au président de la République qui sera peut-être candidat à sa propre succession, est-ce qu'il aura des chances, votre candidat, de battre le président sortant? J'ai toujours dit qu'il fallait laisser Abdelmajid Tebboune finir son mandat en 2024. Et le deuxième. Mais cela ne nous interdit pas de préparer une plateforme sur la base de la mise en place d'un état de droit démocratique et de la lutte contre la corruption afin d'assurer un minimum de justice sociale. Ce candidat de rassemblement, on doit le soutenir de toutes nos forces, sauf si le peuple algérien veut continuer à se balader tous les vendredis après-midi avec un peu de zellabia et un peu de chansons qui ne serviront à rien. Moi, je respecte uniquement les citoyens algériens comme une carte de vote
Et en cela, je me suis beaucoup inspiré de l'exemple du fils qui, en 90, a raflé la majorité des APC algériennes et qui, en décembre en 91, a raflé les 2/3 de la députation à l'APN. Donc nous avons un exemple qui a marché, mais pour cela, il faut voter massivement, c'est-à-dire au moins 20 millions de personnes, afin de contrôler les 60 000 bureaux de vote. Si nous ne votons pas massivement en décembre 2024, et si nous ne contrôlons pas les 60 000 bureaux de vote, ce sera un échec. Donc si votre candidat est face à Abdelmejid Tebboune, il n'a aucune chance. Il peut gagner face au président sortant? Mais évidemment, le fils a bien gagné contre le FLN en décembre 1991. Allez-y, rapidement, avant de passer à un sujet sur Très bien. la presse et l'Ukraine. Vous savez, ce qui est terrible dans cette discussion-là, c'est que la lutte à l'intérieur d'une dictature, ce n'est pas la même chose que la lutte à l'intérieur d'une démocratie. Pourquoi le pouvoir militaire ne veut pas lâcher, ne veut pas abandonner? Parce qu'il n'a pas envie d'être jugé, il n'a pas envie d'être condamné, il n'a pas envie d'aller en prison, et surtout, il ne veut pas perdre l'argent du gaz. Donc, en tant qu'homme politique, j'ai le devoir de me mettre à la place de celles et ceux qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle la condition pour qu'il y ait des élections transparentes et honnêtes en décembre 2024, c'est l'engagement de voter une loi d'amnistie. Si on ne fait pas ça, ça ne bougera pas. Merci. Et ça s'appelle la réelle politique. Merci la Chinekaise. Alors, أستاذ بالي خونا إحسان القاضي على ما استعملوش المادة 52 تاع الدستور الجديد تاع تبون راك تهم فيه من حقك المادة 87 بيس Je sens que je vais devoir déposer plein de points si je te... mais vous êtes libre. Non, mais pourquoi vous n'utilisez pas l'article 52 qui permet à n'importe quel groupe de 3 citoyens algériens d'organiser une manifestation, une réunion publique, créer une association et un parti politique. توماك محامين على ما استعملوش الماده 52 لماذا؟ بتكافحوا هذه الماده 87 pourquoi علاش؟ شوف Il faut être réaliste, hein. Les réunions sont interdites. Non, pourquoi ne pas l'utiliser? On parle de juridique là, on parle de juridique, معليش. Les avocats, machallah, كان 46,000 في الجزائر, 46 000 avocats. Pourquoi ils n'utilisent pas cette arme atomique juridique de l'article 52 de la Constitution algérienne qui permet d'organiser des manifestations partout en Algérie? Pourquoi vous ne l'utilisez pas?